Félicitations, ancêtre. Votre ascension vers l'immortalité est imminente. Après 1000 ans dans le royaume de la cultivation, je suis désormais le seul maître suprême de tout le royaume. Aujourd'hui, après avoir survécu à la tribulation céleste, je vais m'élever sans aucun problème. Les bénédictions célestes que j'ai obtenues devraient garder mon mari et mon fils dans le monde réel en sécurité tout au long de leur vie. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu n'as pas payé depuis 2 mois. Et tu occupes encore une chambre d'hôpital? Sortez d'ici maintenant. N'ose pas toucher à mon père. On aura l'argent bientôt. S'il vous plaît, accordez-nous plus de temps. Mon mari pourrait être en danger d'un moment à l'autre. Il ne peut pas être déplacé. Arrête ces bêtises. Même s'il meurt, il ne peut pas se servir de notre hôpital gratuitement. Fais-le. C'est en réalité une faille du monde réel. Alors je peux vraiment sentir mon mari et mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari, je ne le sens plus du tout. Même la force vitale de mon fils s'estompe. Stop, ne touchez pas à mon père. Léo, papa, Léo. Qui ose toucher à mon fils? Comment je vole? Mademoiselle, Qui êtes-vous? je suis la mère de Léo. Léo est en danger, là. Je dois lui insuffler de l'énergie spirituelle maintenant. Vous êtes dans la vingtaine, Et vous dites être la mère de ce vieil homme. vous avez perdu la tête? Dégagez. Mais pour qui vous prenez-vous? C'est un hôpital. C'est vous qui devriez sortir. Qu'est-ce qui se passe? C'est donc la famille dont les Blacks nous ont dit de nous occuper. Dépêchez-vous. Un nid de vipères, On dirait que quelqu'un vise délibérément ma famille et veut nous éliminer tous. Pourquoi j'ai soudain un frisson dans le dos? Léo. Quelque chose ne va pas. La force vitale de Léo s'épuise rapidement. Arrêtez ce cinéma. Il est déjà mort. Alors traînez-le dehors et jetez-le. N'accaparez pas les ressources de notre hôpital. Dépêchez-vous et dégagez le passage. Vous le cherchez. Tu veux mourir? C'est toi qui nous as envoyé valser. Tu crois que c'est quoi, un film fantastique? Allez, lève-toi. Une fois que j'aurai ramené Léo, je m'occuperai de vous, sales insectes. Tu ne vas pas vraiment le sauver, si? Son cœur est arrêté depuis si longtemps. Il est mort depuis une éternité. Tu es complètement délirant. Sans aucun équipement, juste à main nue. C'est quoi, cette pratique médicale? Je n'en ai jamais entendu parler. Tu peux. Vraiment ramener Léo? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Léo s'en sortira. si vous pouvez vraiment ramener mon père, alors je vous appellerai vraiment mamie. Tu crois vraiment cette arnaqueuse? Dépêche-toi de sortir ce petit morveux d'ici. Arrêtez. On la croit. Fais-le. C'est fait? Toujours aucun battement de cœur. Comment ça, fait? Comment est-ce possible? Médicalement parlant, il a déjà été déclaré mort. Comment pourrait-il être ressuscité? Léo? Papa, Comment as-tu fait? Dans quelle école de médecine as-tu étudié? Tu n'as pas le savoir. Directeur, ne vous laissez pas berner par elle. Ce n'est qu'un sursaut temporaire avant la mort. Son cœur pourrait s'arrêter à tout moment. Elle a simplement eu de la chance. C'était un coup de chance. En médecine, il y a déjà eu de tels cas. Le patient n'arrivait tout simplement pas à se réveiller. Comment est-ce même possible? Maman? Tu es enfin revenue. Regarde-toi, 60 ans déjà, hein?
Pourquoi es-tu encore en train de pleurer comme quand tu étais petit? Papa a vraiment appelé cette dame maman, elle ne peut pas vraiment être notre grand-mère, qui a disparu depuis des décennies, si? Ton père n'a cessé de chercher ta grand-mère toutes ces années, il porte même la photo de famille sur lui. Cette fille et elle se ressemblent trait pour trait. Alors, c'est vraiment ma grand-mère. Maman? Qu'est-ce que tu viens de me donner à manger? Mes os sont en fait beaucoup plus solides maintenant. Tu as encore de ce médicament, je veux l'étudier. Des lignes noires s'enroulent autour de toi. Tu as beaucoup de morts sur le dos. Tu es sourd, tu n'as pas entendu notre directrice? Toi, tu penses que tu es digne de mon élixir? Toi? Va devant tout le monde, et avoue tous tes crimes au fil des ans. Je suis le docteur Carter, chef de chirurgie. Pendant mes 8 ans ici, j'ai délibérément mal diagnostiqué des patients critiques. J'ai bâclé mes prescriptions. J'ai volontairement retardé les soins. C'est 23 fois en tout. J'ai tué 7 patients. Qu'est-ce que je dis, bouche idiote? Tais-toi enfin, je suis le docteur Evans. Depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai été de mèche avec le docteur Carter et utilisé ma position pour prendre des pots de vin 28 fois. J'ai délibérément causé 20 cas de faute médicale. Je veux me rendre à la police. Condamnez-nous, s'il vous plaît. Espèce de monstre sans cœur. Comment osez-vous encore agir avec autant d'arrogance? C'est elle. Non, non. Bonjour. Je suis le docteur Evans de l'hôpital de Southridge. Je veux me rendre. Le docteur Carter, chef de chirurgie, et moi avons tué 7 patients. C'est fini. Tout est ruiné. Comment un tueur aussi impitoyable peut-il être médecin? C'est ridicule. Mamie? Comment tu as fait pour qu'ils t'écoutent comme ça? Non seulement ils ont avoué publiquement, ils ont même appelé les flics eux-mêmes. Être que je ne devrais pas parler aux enfants de mon identité de cultivatrice, ça pourrait leur faire peur. Je n'ai rien fait. Être qu'ils se sentaient coupables. Un maître comme Mamie doit avoir des secrets qu'elle ne peut pas révéler. Ne lui demandons pas. Léo, où est ton père? Il y a quelques années, papa est parti te chercher. Et il est mort dans un accident de voiture. Après être devenue cultivatrice, la grâce céleste que j'ai reçue aurait dû accorder à mes proches une vie de paix et de prospérité. Comment Arthur a-t-il pu mourir? Je dois enquêter là, dessus. Maman, je suis désolé, je ne me suis pas bien occupé de lui. Ce n'est pas ta faute. Je suis restée absente trop longtemps. Maintenant je suis revenue, je te protégerai de tout danger. Maman, assieds-toi. C'est un peu petit ici. On va te trouver une chambre prête pour toi tout de suite. Arthur est mort subitement. Pourquoi même Léo et les autres vivent-ils dans une telle pauvreté? J'ai accumulé des bénédictions pour ma famille pendant plus de 1000 ans. Mes bénédictions pour eux ont-elles échoué? Léo. Qu'est-ce qui s'est passé après ma disparition? Après ton départ, l'usine de papa a soudainement fait faillite, Fiona et moi devenons de plus en plus malades chaque année. Même Wyatt et Maya ont eu des difficultés avant leurs examens d'entrée à l'université. Peu importe nos efforts, la vie n'a fait qu'empirer. C'était comme si nous étions maudits. Malheur après malheur. Ces catastrophes à répétition. Comment oses-tu? Tu as vraiment installé un rituel de vol de chance. Pour voler le destin de notre famille. Le destin de la famille de mon cousin est vraiment très utile. Avant peu, les Blacks entreront pleinement dans les 4 grandes familles d'Ateria. Et deviendront l'une des familles riches. Tout ça grâce au rituel de Maître Thorne. Chacun a ce qu'il lui faut. Séraphina. Tu m'as toujours éclipsé dans la vie, menant une vie de gloire. Mais après ta disparition, tu as fini avec ta famille ruinée et sans le sou. C'est juste dommage que ces larbins de l'hôpital aient raté le travail. Ils n'ont pas réussi à achever cette salope de Léo. Il est temps d'éradiquer complètement les restes de leur destin et de leur lignée. Pour consolider notre propre fortune. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Voyons. Quelle ramanigance derrière tout ça? Séraphina? Pas possible. Elle est morte depuis des décennies. Celle qui a volé le destin de ma famille. Était cette même cousine. Elle est possédée par des esprits maléfiques. C'est donc ça, l'aide qu'elle a embauchée? C'est juste moi,
Pourquoi j'ai l'impression que cette femme peut voir les petites ombres que j'ai élevées? Tante, voici ma mère, elle est de retour. Vivian, tu n'as pas l'air contente de me voir. Encore ce sourire, c'est donc vraiment cette salope. Pourquoi est-elle encore si jeune, alors que moi? Et alors si elle est de retour? Elle sera toujours sous mes pieds. C'est donc vraiment ma cousine, qui a disparu il y a des années. Mais tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Ma famille est maintenant l'élite de Haven. On est sur le point de rejoindre les 4 grands. Et ta famille a toujours cet air pauvre et fauché. Tante, s'il n'y a rien d'autre, pars, s'il te plaît. Quoi? Ça t'a vexé? Toi et ta famille, vous feriez mieux de l'accepter. Vous ne pourriez pas me surpasser en plusieurs vies. Vivian. Donc le destin que tu as volé à ma famille te réussit plutôt bien, hein? Maître Thorne. Elle? Comment a-t-elle pu? Ne paniquez pas. Elle a eu de la chance et elle a deviné juste. Mon sortilège de vol de chance, aucun mortel de ce monde ne pourrait jamais le voir. Même si quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, le voyait, personne ne pourrait l'annuler. Elle ne peut pas semer le trouble. Quel imbécile ignorant. Le destin de cette femme est incroyablement puissant. Si je pouvais absorber tout son destin, ma cultivation augmenterait sûrement de 3 niveaux. La fortune de votre famille augmenterait encore plus de niveaux. D'ici là, oubliez les 4 grands, même les plus riches d'Okavan seront à nous. Vraiment? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Maître Thorne, lancez le sort et tu es là. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Maman. Tu viens de m'arrêter à main nue? Tu as en fait découvert un peu de la voie de la cultivation. Dommage que ce soit les arts sombres. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'est vraiment la cultivation. Mes décennies de cultivation ont disparu. Aîné, s'il vous plaît, épargnez-moi. Je n'avais pas vu que c'était vous. Aîné, je vous en supplie. Laissez-moi vivre. Je peux vous épargner. Mais vous jurerez de ne plus jamais faire le mal. Et de ne plus jamais remettre les pieds ici. Un serment pareil, vous croyez qu'il peut me lier? D'accord, moi, Maître Thorne, je jure. De ne plus jamais faire le mal, de ne plus jamais remettre les pieds à Okaven. Si je romps ce serment, que le ciel et la terre me foudroient. Quoi? C'est. J'ai déjà lié ton serment à la voix céleste. Si tu ne peux pas le tenir, tu en subiras les conséquences. Oui, je n'oserais pas. Tu peux y aller. Le contre-coup du rituel de vol de chance est profondément ancré dans ses os. Pas besoin de moi. Elle aura ce qui l'attend. Oh non. J'ai pas pu retenir ma force. J'ai détruit la maison de Léo par accident. Désolé, les enfants. J'aurais dû choisir un autre endroit pour les affronter. On peut plus habiter ici. Trouvons une nouvelle maison. C'est pas grave, maman. Notre maison était déjà délabrée. Mais elle est encore habitable. En plus, on ne peut vraiment pas trouver. L'argent pour acheter une maison. Grand-mère, ne t'inquiète pas. En à peine 6 mois, je serai diplômée et je commencerai à gagner de l'argent. Ensuite, on déménagera dans une nouvelle maison tout de suite. Moi aussi. Vous êtes tous de bons enfants. Mais avec moi ici, il est hors de question que je vous laisse payer ou faire le travail. Mademoiselle? On ne prend que des trésors inestimables. On ne prend pas les objets ordinaires et bon marché. Alors, ce bracelet dans ta main compte comme un trésor? Bien sûr. C'est du jade jaune pur. Ça vaut 80 millions de dollars. Et le mien? Ceci. C'est
En toutes ces années, je n'aurais jamais cru voir un jade vert impérial d'une telle finesse. Je suis désolé, mademoiselle. Cette pièce est trop précieuse. Je n'ai pas le pouvoir de la chiffrer, je vais chercher notre patron pour qu'il l'expertise en personne. Veuillez patienter un instant. Puis-je le tenir? En touchant ce jade, je me sens aussitôt en paix. Ce n'est pas une pièce ordinaire. Mademoiselle, pour ces boucles d'oreilles, je vous en offre 200 millions de dollars. Ce n'est qu'un objet ordinaire du royaume de la cultivation. Pourtant, il se vend à un prix si élevé. On dirait simplement des bricoles dans ma dimension spatiale. Suffisent à assurer l'avenir des enfants. Pas satisfaite, mademoiselle? Eh bien, je vous en offre 400 millions de dollars. D'accord. Cette carte contient 400 millions de dollars. Mademoiselle, gardez-la précieusement. Et voici ma carte de visite. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me trouver n'importe quand. D'accord. Je vais y aller, alors. Attendez. Où est-elle allée? Maman, tu es enfin de retour. On allait justement te chercher. Oui, grand-mère. Quand vous sortez seule, on s'inquiète beaucoup. Ça va? Pendant les 1000 ans que j'ai passé à cultiver, j'ai toujours été seule. J'avais depuis longtemps oublié ce que ça faisait d'être choyée. Ne vous en faites pas. Je viens de réussir à réunir de l'argent. On y va. On va acheter une maison et emménager tout de suite. Voici notre centre de vente haut de gamme. Les maisons commencent à des millions. Si vous êtes juste là pour profiter de la clim, alors dégagez. C'est comme ça que vous traitez vos clients? Exactement. Je vais porter plainte. Tina. Ces VIP sont tous à toi. Assure-toi de bien t'occuper d'eux. Bonjour, je suis Tina. Comment puis-je vous aider? Quel genre de maison cherchez-vous? Montrez-nous votre plus grande et plus belle maison. Ne vous inquiétez pas du prix. Ces villas sont nos biens de luxe les plus prestigieux. Elles ont les plus grandes surfaces, la meilleure lumière naturelle et des jardins privés. Celle-ci est magnifique. Et elle a une vue sur l'océan. Oh mon Dieu, cette maison est magnifique. Celle-ci est le joyau de notre société. Et c'est la plus chère. Avec toutes vos vies réunies, vous ne pourriez même pas réunir une fraction de ce prix. Et vous osez rêver de notre joyau? Tu as perdu tout ce temps à t'occuper d'une bande de mendiants. Pas étonnant qu'après 2 mois de boulot, tu n'aies pas bouclé une seule vente, pas étonnant que ton chef te vire. Je prends celle-ci. Madame, on a la propriété de rêve. Le prix total est de 200 millions de dollars. Même avec un prêt, les mensualités seraient énormes. Tu dois vraiment y réfléchir. Maman. 200 millions de dollars, on n'a pas les moyens. C'est vrai, grand-mère. Tu devrais économiser pour ta retraite. Rentrons à la maison. Alors vous faisiez semblant? Vous, les mendiants, vous n'avez vraiment aucune idée. Acheter un bien ici nécessite une preuve de fonds. Il vous faut au moins 50 millions de dollars en banque pour pouvoir acheter. Vous ne passerez probablement même pas la vérification de fonds. Il y a 400 millions de dollars sur cette carte. Utilisez ça pour la vérification. Je m'en occupe tout de suite. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Avec votre statut, vous ne devriez pas laisser Tina vous servir. Je m'en occupe personnellement. Et vous offrir un service haut de gamme. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui méprise les autres pour s'occuper de cela. Cette affaire doit lui être entièrement attribuée. Fils de pute. Saviez-vous déjà qu'il n'était pas n'importe qui, et vous m'avez volé ma vente exprès? Qu'est-ce que vous faites? Qui sait? Si tu ne sors pas maintenant, je peux t'envoyer valser encore plus loin. Monstre. Quel monstre? Qu'est-ce qu'il a? Il est peu, être devenu dingue. Bien joué, mamie. Je suis désolée pour l'expérience désagréable que vous avez vécue. Si à cause de ça vous n'avez plus besoin de mes services, je comprends tout à fait. Mais s'il vous plaît, donnez-nous juste une autre chance. Nos biens sont vraiment. T'es une bonne fille. Je te fais confiance. Vas-y, continue de t'en occuper pour moi. Merci d'avoir compris. Cette fille a clairement l'air plus jeune que moi, pourtant son sourire est plus doux que ce mec plus âgé à côté d'elle. Preuve de fonds vérifiée, madame. Nous pouvons maintenant procéder à la procédure de transfert de propriété. Vous n'avez qu'à signer ici.
Cette maison est pour eux. Sous propriétaire, inscrivez simplement leur nom. Qu'est-ce que mamie a dit? Pourquoi tout le monde est sans voix? Maman, on a vraiment une grande villa. Maman, cette maison vaut 200 millions de dollars. Tu nous l'as vraiment donnée? Merci, mamie. Mamie est la meilleure. Cette demoiselle a clairement la vingtaine. Pourtant, elle a un fils adulte et des petits-enfants. Je ne comprends vraiment pas les riches. Je ne comprends pas, mais je respecte. Puisque vous aimez tellement ça, désormais, je vais offrir à chacun de vous votre propre villa privée. Mamie, je t'aime, tu es ma déesse. Les riches dépensent vraiment de l'argent aussi facilement qu'ils boivent de l'eau. Tous les papiers sont faits. Quand voulez-vous emménager? On emménage maintenant. Mon Dieu. Cette maison est tellement grande et magnifique. Elle a même un éclairage intelligent et la climatisation. Je n'ai vu ça qu'à la télé. Dans cette vie, je n'aurais jamais pensé que je vivrais dans une si belle maison, je n'aurais même pas osé en rêver. Tu étais censé profiter de cette vie depuis le début. Mais un essaim d'insectes a volé ton destin, te forçant à souffrir pendant des décennies. Mais, ils vont avoir un retour de karma. Maman. Tu es enfin réveillée. Où est cette chère Séraphina? Ils sont morts? Ne t'inquiète pas. Toute leur famille a déjà déménagé. Même ce taudis où ils n'ont plus les moyens de vivre. On dirait que le destin de leur famille a vraiment été asséché par nous. Séraphina, et alors, si tu es revenue, tu ne peux toujours pas me battre. Je suis sur le point d'entrer dans la haute société. Aide-moi à me relever. Maman, tout est si cher dans ces grands centres commerciaux. On vient juste pour acheter des produits de première nécessité, c'est tout. Pas la peine de gaspiller de l'argent ici. Ça va. J'ai assez d'argent. Il y a tout ici. Achète ce que tu veux. Monsieur. Appelez une ambulance. Ses artères sont bouchées. Si on attend plus longtemps, il sera mort à coup sûr. Ce vieil homme est tout pâle. Il va s'en sortir? Juste pour les enfants, faites une bonne action. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Pour le sauver. Montrez votre diplôme de médecin, s'il vous plaît. Je n'ai pas de diplôme. Je ne suis pas non plus une vraie médecin. Vous n'êtes pas médecin, et vous vous précipitez quand même? Quelle frimeuse imprudente. Elle frime juste pour se faire remarquer, pas peur de tuer quelqu'un. Ne vous inquiétez pas. Ma mère peut vraiment sauver des gens. C'est elle qui m'a déjà ramené des portes de la mort. Votre mère? Vous avez engagé une actrice? Mais elle n'a pas l'air très futée. Mademoiselle, merci pour votre gentillesse. Mais partez, s'il vous plaît. Léo, pas la peine de perdre ta salive. On y va. Son cœur s'est vraiment arrêté. Où est le docteur? Le docteur sera là dans 5 minutes. Elle n'a jeté qu'un coup d'œil et a su exactement ce qui clochait chez lui. Elle peut vraiment le sauver. Attendez. Mademoiselle. J'ai été idiot tout à l'heure. S'il vous plaît, sauvez-le. Quelles que soient vos conditions, j'accepte. Très bien. On a un lien, lui et moi. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne l'a même pas touché. Comment est-ce censé guérir quoi que ce soit? Pif. T'en sais quoi? C'est la technique de guérison de ma grand-mère. Mon père a failli mourir la dernière fois. C'est comme ça que ma grand-mère l'a ramené. Exactement. Ma mère est un génie en médecine. Cette fille a l'air d'avoir la vingtaine. Et vous l'appelez maman et grand-mère, toute votre famille est folle, et en plus, vous prétendez ressusciter les morts. Vous vous vantez sans sourciller. Vous vous êtes ligués pour monter un spectacle. Je peux pas vous expliquer ça, simple mortel. Elle peut vraiment le faire? Bon. Elle l'a réellement ramené. En fait, j'ai été ramené des portes de la mort. Et mon corps est encore plus sain qu'avant. Mademoiselle,
C'est vous qui m'avez sauvé. Je suis Harrison Vance. Votre gentillesse aujourd'hui, je ne l'oublierai jamais. Vance. Harrison Vance. Le chef des Vance? Les Vance sont en tête du Big Four. Cette fille a vraiment sauvé un VIP. Ma sauveuse, dans quelques jours, je donne un banquet. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous annoncer comme ma sauveuse. Les Vance vous traiteront comme notre invité de marque. Je me demande si vous seriez libre d'y assister. C'est un banquet auquel seules les plus grandes élites du monde peuvent assister. Là, elle va vraiment devenir quelqu'un. Pas besoin. Vous sauver n'était rien. On a des choses à faire. Alors on y va. Ma sauveuse. Ce centre commercial appartient aux Vance. Cette carte premium en or vous donne tout gratuitement dans le centre commercial. Elle n'expire jamais. Quant au banquet, si vous changez d'avis, vous pouvez me contacter à tout moment. Voici ma carte de visite personnelle. Je réfléchirai au banquet. Reprenez votre carte. On y va. Monsieur Vance. Même si elle est votre sauveuse, ce n'est qu'une jeune femme. Comment pouvez-vous vous abaisser à ce point? J'ai vu d'innombrables personnes dans ma vie. Je vois bien que ce n'est pas une femme ordinaire. Mieux encore, elle pourrait nous dépasser, nous, les soi-disant 4 grands. Bienvenue, cher invité VIP. C'est trop gentil. Je suis flattée. C'est donc ça, Vance Plaza. C'est ça, le traitement de l'étage VIP exclusif? On saute toutes ces formalités. Envoyez tout directement chez nous. Oui. On y va. Puisqu'on est sorti de toute façon, autant acheter de nouvelles tenues. Mamie. Ça me va bien? Tout te va bien, Maya. Vous avez très bon goût, mademoiselle. C'est l'édition limitée saisonnière de notre créateur. Il n'en existe qu'un seul au monde. Ça doit être cher, non? Pas du tout. C'est juste quelques millions de plus que les autres articles du magasin. Mamie? On a encore des vêtements à porter. Pas besoin. Tout ce qu'ils viennent de sortir? Emballez tout. Oui. Choisis ce que tu veux. Achète ce que tu veux. Ne t'inquiète pas du prix. Mon argent est à toi, dépense-le. Pourquoi ces deux-là portent aussi le destin de notre famille? Maman. Ces derniers jours, notre famille a vraiment manqué de chance, non? Papa et grand-mère sont tous les deux à l'hôpital. Et à l'école, j'ai aussi Eu que de la malchance. J'ai entendu dire que même l'entreprise familiale a eu un tas de problèmes aussi. Mais qu'est-ce qui t'inquiète autant? Ton père et ta grand-mère vont bien. Ils peuvent quand même venir avec nous au banquet des Vance. Très bien, ne t'en fais pas, fiston, je t'achèterai un costume sur mesure à Vance Plaza pour te remonter le moral. Merci, maman. Ça fait longtemps que j'ai repéré une tenue. Comme je le pensais, ces rats sont de la même famille que Vivian. Maman. Qu'est-ce que tu regardes? Les voilà. Mais attends, c'est pas un mur, ça? Comment pourrait-il y avoir des gens? Pief. C'est pas nos pauvres parents, ça? Pourquoi Wyatt et Maya ont-ils si peur de lui? Tu peux à peine payer les frais de scolarité, tu t'es fait virer de l'école, et tu oses encore venir dans une boutique de luxe, maman? Tu sens ça? Une odeur de pauvreté? Wyatt, Maya, que se passe-t-il ici? Ouais. Pourquoi tu ne nous as jamais dit? Après la 2e année, les frais de scolarité ont doublé. Papa était très malade et avait besoin d'argent. On avait peur de te le dire parce que ça t'aurait trop stressé. Ouais, maman et papa, on s'en est déjà occupé. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Je suis rentrée à la maison trop tard. Et j'ai laissé les enfants souffrir autant. Ouais, tonton et tata, c'est moi qui ai payé leurs frais de scolarité. Espèce de merde.
C'est nous qui avons économisé les frais de scolarité nous-mêmes et à temps, mais tu nous l'as arraché, tu as même forcé Wyatt à s'agenouiller en public. Tu le veux? Alors agenouille-toi et supplie-moi. Je peux encore épargner ta sœur. Wyatt, ne fais pas ça. Filmez. Tout le monde, filmez ça. Postez-le sur le mur du campus. Laissez toute l'école voir le meilleur étudiant du département, me supplier à genoux. Cette vidéo est toujours affichée sur le mur du campus. Sans mentir, la pose à genoux de Wyatt était carrément parfaite. Je vais me battre contre toi. Mon amour est au conseil d'administration. Si tu oses toucher à mon fils, Wyatt et Maya n'obtiendront jamais leur diplôme de leur vie. T'es qui, bordel? Tu veux quoi, bordel? Tu l'as cherché. Fils de péfoiteux. Comment oses-tu frapper mon fils? Crache le morceau. Qui es-tu, bordel? Je vais faire mourir toute ta famille. J'ai pas le temps d'éliminer des rats comme vous, des voleurs de chance. Tu ferais mieux de rester caché. Ne me cherche pas. Pourquoi tu veux mourir? Monstre. C'est un monstre. Maman. Emmène-moi d'ici, vite. N'aie pas peur, mon fils. Je ne laisserai pas cette sale foi peut poser à nouveau un doigt sur toi. Tyler. Mamie. Les Blacks ont vraiment du pouvoir et de l'influence. Si tu agis à la légère, tu pourrais être en danger. Ouais, maman. Ne sois pas imprudent. Léo, t'as perdu la tête? Tu appelles vraiment cette sale foi peu maman? Ta mère est morte depuis des décennies. Laisse-moi te dire. Les Blacks ont déjà reçu une invitation au banquet d'Evans, la tête des 4 grands. On sera bientôt dans les hautes sphères, comment oses-tu blesser mon fils? T'es un homme mort. On dirait que ce monde est comme le royaume de la cultivation, la survie du plus fort. La richesse seule ne suffit pas pour protéger les enfants. Moi aussi, j'ai besoin de pouvoir. Dans ce cas, j'aiderai les enfants à atteindre le sommet. Ne t'inquiète pas. Ceux qui peuvent me toucher n'existent pas encore dans ce monde. J'ai failli oublier. Je n'ai pas eu le temps d'apprendre comment contacter les gens de ce monde. C'est quand le banquet de ta famille? Sauveur, c'est toi? Ouais, arrête de chercher. Je ne suis pas près de toi. Je te contacte par télépathie. Vance, à qui parlez-vous? Le banquet est dans 2 jours. Tu es sûr que c'est le banquet le plus exclusif, où toutes les huiles et l'élite seront là? Absolument. Alors? Je serai là. Vas-y. Monsieur Vance. Monsieur Vance, qu'est-ce qui ne va pas? J'avais raison après tout. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Vite. Découvrez où se trouve la famille du Sauveur. Je dois la questionner personnellement sur cette technique de télépathie. Pourquoi tu fais semblant de rien comprendre? Attends un peu, je vais te le faire payer. Éloigne-toi de moi. Ne m'attrape pas. Léo. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Pourquoi tu ne peux plus parler d'un coup? Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Il ne se tait jamais. Et toi non plus. Tu veux que je te fasse taire aussi? Va te faire foutre, salope. Arrête. Arrête. Pas question. Alors tu te montres enfin pour me saluer, l'invité d'honneur d'Evans. Allez, vas-y. Fais que cette femme. S'agenouille et s'excuse auprès de mon fils. Désolé, invité d'honneur. Désolé de vous avoir fait peur. Vraiment désolé pour ça. L'invité qu'ils sont là pour accueillir, c'est ma grand-mère. T'es aveugle? Tu ne vois pas que c'est l'invitation au banquet d'Evans? Comment oses-tu nous ignorer? Va dire bonjour à ces mignons. Pardon. Monsieur Vance nous a personnellement demandé de bien nous occuper de Madame Cross et de sa famille. Puisque vous avez manqué de respect à Madame Cross et à sa famille, on va devoir être plus dur. Maîtrisez-les. Pas possible, ce sont juste une bande de racailles de bidonville. Comment pourrait-il connaître Monsieur Vance?
Qui a le culot de crier après mon sauveur? M. fait Vance. Comment pourrait-elle être la sauveuse de Monsieur Vance? Mettez-les tous les deux sur liste noire. Jetez-les dehors. Attendez, Monsieur Vance, nous sommes les Blacks, et nous avons une invitation des Vance. Les Blacks sont les nouveaux riches les plus en vue. Ils prétendent qu'ils vont évincer les Sterling, et rejoindre le nouveau Big Four. Si on les défie à la légère, on cherche des ennuis. Même les Vance doivent nous montrer un peu de respect. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous vous en prendre à nous? Dans le chaos, on voit qui s'élève et qui s'effondre. Dans le profit, on voit les vraies couleurs, seuls les sages clairvoyants peuvent devenir mes partenaires à égalité. J'espère que vous ne me décevrez pas. Rien qu'un parvenu de bas étage. Comment osez-vous manquer de respect à l'invité VIP des Vance? Descendez-les. Oui. Lâchez-moi, Monsieur Vance. Vous allez vraiment vous opposer à ma famille, les Blacks, pour ces minettes? N'avez-vous pas peur que je m'allie aux autres familles contre vous? Vous croyez pouvoir vous frotter aux Vance? Embarquez-les maintenant. Lâchez-moi. Tout en aidant les gamins à atteindre le sommet, vous donner un coup de main aussi ne ferait pas de mal. Comme on peut s'y attendre de la part du chef des 4 grands, Monsieur Vance, quelle prestance. Allons remercier Monsieur Vance tout de suite. Mon sauveur. Pourquoi ai-je l'impression que Monsieur Vance est soudain devenu le larbin de grand-mère? Sauveur? Tu peux m'apprendre cette technique de télépathie que tu as utilisée tout à l'heure? Si on révèle notre identité de cultivateur maintenant, ça pourrait être une catastrophe pour les enfants. Attendons d'être mieux établis. Une fois que je l'aurai maîtrisé, ces vieux grigous mourront de jalousie. Je peux t'apprendre. Mais pas maintenant. Et garde le secret pour l'instant. Juré, juré. Ne t'inquiète pas, sauveur. Ma bouche est cousue. Monsieur Vance, merci d'avoir donné un coup de main à notre famille tout à l'heure. Madame Cross est mon maître. Sa famille c'est ma famille, celle de Harrison. C'est simplement mon devoir. Quand est-ce que maman a pris le chef d'une famille de haut rang comme disciple? Oh, maître. Les Blacks ont une invitation aussi. Devrais-je donner l'ordre de leur interdire d'entrer? Je ne veux pas qu'ils gâchent le plaisir pour toi et ta famille. Pas besoin. S'ils viennent. Tant mieux. Un nid de rats. On les éliminera d'un seul coup. Oui. Donc on va vraiment assister au grand banquet des Vance? Le cercle de la haute société, on s'y est incrusté. Maman? Tous les invités au banquet sont des VIP de famille noble. Et si on fait une gaffe, est-ce qu'on te ferait honte? Le maître est en fait leur mère. Ne vous inquiétez pas. Ce banquet n'est qu'un tremplin pour vous faire des relations. Vous dépasserez bientôt tous les autres. De la vision, de l'intuition et du cran, ne sont pas à la portée des mortels. Le maître n'est décidément pas un mortel ordinaire. À partir de maintenant, les Vance ont juré de la suivre jusqu'à la mort. Les capacités divines de ma sauveuse ne sont pas quelque chose que vous, simples mortels, pouvez imaginer, et aujourd'hui, vous allez voir. Une véritable révélation. Tu en fais vraiment tout un plat, maintenant. Juste un médecin qui t'a sauvé la vie. Et tu chantes ses louanges comme ça? Ouais, Harrison, tu es trop dramatique. Crois-le ou non, je suis déjà son disciple. Maître, nous sommes dans le hall de votre hôtel. Veuillez attendre un instant. Je vais descendre vous chercher tous moi-même. Alors, qui est exactement cette sauveuse de Harrison? Elle a Monsieur Vance lui-même qui descend en personne pour l'accueillir? Si elle est vraiment si compétente, alors Timothy pourrait être guéri. Vous êtes enfin là. Pourquoi tu marches si vite? Ralentis et soutiens-moi. D'accord, maman. Qu'est-ce qui te prend, petit morveux? Au secours. Le monstre est là. Toi, la femme, tu as osé venir. Maman. C'est elle. Qui sait où sa famille a trouvé cette petite? Juste parce qu'elle a sauvé Monsieur Vance, elle a marché sur Tyler et moi. Séraphina, tu as vraiment de la chance, tu as sauvé Ems Vance par hasard. Mais alors? Tu ne pourras jamais renverser la situation. Parce que le destin de ta famille a déjà été aspiré par moi. Ma chérie. Tu vas bientôt subir un retour de karma, et ta famille va être anéantie.
Tu rêves encore d'aspirer le destin de ma famille. Chérie? Pourquoi maman appelle cette petite par le nom de ta Vivian, morte depuis longtemps? Elle n'a pas réellement eu de lésion cérébrale à cause de ce coup, si? Serveur. Comment puis-je vous aider? Cette bande de mendiants est une horreur. Foutez-les dehors maintenant. Excusez-moi, avez-vous des invitations? Non, on n'en a pas. Mademoiselle, Monsieur Vance nous a invités personnellement. On n'a pas d'invitation. Arrêtez de dire n'importe quoi. Tout le monde sait que les banquets Vance nécessitent une invitation pour entrer. Séraphina, et alors, tu as sauvé M. Vance? Ils n'ont même pas pris la peine de te donner une invitation. Tu vois? Seules les personnes comme moi qui sont des invités VIP des Vance peuvent en avoir une. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous et faites-le. Arrêtez. Monsieur le directeur, Monsieur le directeur. C'est elle qui fait des vagues en ce moment, la chef des Blacks. Donc vous êtes Madame Black. Désolé de ne pas vous avoir accueilli comme il se doit, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout de suite. Quant à ceux qui vous ont rendu vous et votre famille malheureux, sortez d'ici maintenant. Cessez de gâcher la vue de nos invités d'honneur. Vous, et vous? Monsieur le directeur. Madame. On dirait que Harrison doit travailler sur le professionnalisme de son personnel. ils n'ont même pas d'invitation, et pourtant ils osent faire les copains et causer des ennuis, et même appeler notre président par son nom. On n'a pas du tout besoin d'invitation. Monsieur Vance nous a personnellement invités au banquet. Toujours à faire semblant. Juste une simple courtoisie de Monsieur Vance, une invitation symbolique au banquet, et tu as vraiment gobé ça. Crois ce que tu veux. Bref, il a dit à grand-mère en personne qu'il viendrait lui-même nous chercher. Et il est venu personnellement te chercher? Pour qui tu te prends? Tu ne penses pas sérieusement que tu peux t'accrocher au Vance avec un accident bidon, si? Maman, tout à l'heure, au Vance Plaza, Monsieur Vance, pour protéger ce chouchou, a viré Tyler et moi en public, ça a fait perdre la face au Black. Il a vraiment l'air d'avoir un faible pour cette petite sale fois peu. Ma chérie. Visiblement, tu n'as pas expliqué clairement à quel point les Blacks sont importants maintenant. Mais, Assez. Arrête tes conneries. Je suis à la tête des Blacks. Est-ce que ma parole vaut vraiment moins que celle de cette mendiante de Séraphina? Vous pouvez y aller et le faire. Monsieur Vance, pour moi, ne dira rien. Sur la parole de Madame Black, je suis soulagé. Dépêchez-vous d'aller dans le hall et de les jeter dehors. êtes-vous sûr de vouloir nous attaquer? Et pourquoi les yeux de cette femme ont l'air si effrayants? Qu'attendez-vous? Faites-le. Traînez-les dehors. Je vous ai donné une chance. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Vance. Monsieur Vance. Vous êtes trop gentil. Vous n'étiez pas obligé de venir de si loin pour m'accueillir. Président. Qu'on l'arrête. Maître. Je n'ai pas su les tenir. J'ai laissé mon personnel vous offenser. Je suis désolé. J'ai réussi à offenser un VIP devant qui même le président ferait des courbettes. Je suis fichu. Totalement fichu. La compétence de vos employés et leur intelligence laissent sérieusement à désirer. On ne peut vraiment rien leur confier d'important. Remplacez-les au plus vite. Faites-leur régler leurs formalités de départ tout de suite. Blacklistez-les définitivement de toutes les sociétés des Vance, ne les réembauchez jamais. Je sais que j'ai eu tort. Pardonnez-moi juste cette fois, je vous en prie. Je ne le referai plus jamais, je vous en supplie. Impossible. C'est absolument impossible. Séraphina. Qu'est-ce qui te donne le droit? Ma petite chérie, comment as-tu pu retourner la situation et être traitée avec un tel respect par M. Vance? Faites sortir toute cette famille. Ne les laissez pas approcher de la salle de banquet. Attendez. Vivien. Tu as sombré bien bas. Tu n'as toujours pas retenu la leçon. Il semble que le contre-coup du destin des Blacks soit encore loin d'être suffisant. Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais quelque chose?
Maître, tout à l'heure. Vous, cette remarque que vous venez de faire, qu'est-ce qu'elle signifie exactement? Savez-vous quelque chose? Maître, tout à l'heure. Il a dû lancer des sorts. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Vance? Aucune idée. Alors qu'est-ce que vous fabriquiez tout à l'heure? Vous le saurez bientôt. Madame Black. Plusieurs projets de l'entreprise ont été stoppés d'un coup. Les actions ont dégringolé. L'entreprise est sur le point de couler. Maman. Tout ce qu'on a fait dans le dos de tout le monde toutes ces années, a été dévoilé. Ça fait déjà le buzz sur Internet. Monsieur? Là, juste devant notre hôtel, quelques officiers se sont pointés. Ils disent qu'ils sont là pour arrêter des blacks. Maman, c'est quoi ce bordel? Mamie, je veux pas aller en prison. Pas question, c'est pas possible. J'ai pourtant épuisé tout le destin des Cross. On était censé devenir l'un des Big Four. Ce qui a été volé devra tôt ou tard être rendu. C'est toi. Qu'est-ce que tu as fait à ma famille, exactement? Je viens de reprendre ce que tu as volé à ma famille pendant toutes ces années. Toi? Toi? Tu connais vraiment le destin? Vous êtes tous impliqués dans de multiples affaires criminelles. Vous êtes tous en état d'arrestation. Suivez-nous, je ne causerai plus de problèmes. Je ne causerai plus de problèmes. Ne m'arrêtez pas. Tu sais même qui je suis? Comment oses-tu me toucher? Le karma finit toujours par te rattraper. Bien fait pour toi. Pourquoi? Séraphina, pourquoi diable es-tu toujours aussi chanceuse? J'ai absorbé chaque dernière parcelle de ton destin. Tu aurais dû rester une mendiante toute ta vie. Comment diable as-tu renversé la vapeur? Je ne te laisserai pas t'en tirer. Je te hanterai, même en fantôme. Maman? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Elle ne va pas vraiment te faire du mal, si? C'était juste ces divagations désespérées. Ne t'inquiète pas. Maître, vos sorts sont vraiment profonds. Vous avez abattu les Blacks en un instant. En voilà un allié puissant. Moi, Harrison, je m'accroche solidement. Maître, le banquet est prêt. Suivez-moi à l'étage, s'il vous plaît. Allons-y. Le miasme est si épais. Je vais aux toilettes. Allez-y sans moi. Une aura sombre. Ce gamin est maudit. Qui est là, dedans? Bizarre. J'ai clairement vu une silhouette là, dedans. Harrison est descendu chercher quelqu'un. Pourquoi il met si longtemps? Je sors chercher le maître. Vas-y. Reste ici et occupe-les. Ne les néglige pas. Le plus âgé, le sauveur de Harrison, doit être lui. Ce Grégory. Pourquoi cette hâte? Son fils est dans le coma depuis si longtemps, alors il cherche désespérément quelqu'un pour le sauver. Bonjour. Je suis Gregory Sterling, de la famille Sterling. Bonjour, bonjour. Je suis Léo Cross. Il n'a pas l'air de quelqu'un que Harrison prendrait au sérieux. Je suppose que c'est vous qui avez sauvé Harrison? Ce n'est pas moi. Vous vous trompez de personne. C'est ma mère qui a sauvé Monsieur Vance. Maître, vite, entrez. C'est la première fois que je vois Harrison ramper comme ça. Maman, Grand-mère, sans vous, on ne se sent pas en sécurité. c'est mon sauveur, à moi, Harrison Vance, je suis déjà devenu son disciple. Maître, voici Silas Montgomery, chef des Montgomery, Zachary Brooks, chef des Brooks, et Gregory Sterling, chef des Sterling. Bonjour, Séraphina. Mademoiselle Cross, j'ai tellement entendu parler de vous. Une sale gamine comme elle, quelles compétences médicales incroyables pourrait-elle avoir? Harrison,
tu t'es fait laver le cerveau, non? Lui faire autant confiance. Ses yeux ressemblent exactement à ceux de ce jeune homme. Vieux croulant, qu'est-ce que tu racontes? Mon maître, devant tout le monde, a fait battre mon cœur à nouveau, et elle sait faire bien plus que guérir. Elle peut aussi. J'ai failli tout laisser échapper. Exactement. Les compétences de ma mère vont au-delà de ce que les gens ordinaires peuvent faire. À l'époque, ma maladie a aussi été guérie par elle. Ça suffit. C'est exact. Les compétences de ma mère dépassent ce que les gens ordinaires peuvent faire. La maladie que j'avais à l'époque, elle l'a aussi guérie. Ça suffit. J'ai amené mon fils jusqu'ici pas pour t'entendre te vanter. Je m'en vais. Maître, je suis désolé. Grégory ne le pensait pas. Son fils unique est tombé malade d'une étrange maladie et est dans le coma depuis plus d'1 an. Il a épuisé toutes les pistes pour sauver son fils. Après avoir appris que vous m'aviez sauvé, il a fait un voyage spécial pour vous voir. Il ne s'attendait pas à ce que l'entreprise Sterling prenne un tel coup à cause du coma de son héritier et ne s'en remette jamais. Grégory est vraiment inquiet, lui aussi, et son tempérament empire. J'espère que Madame Cross ne lui en tiendra pas rigueur. Il a tout donné pour son fils. C'est comme ça que sont les parents. La maladie de votre fils? Je peux la guérir. La maladie de votre fils, je peux la guérir. J'ai parcouru tout le domaine médical à la recherche de médecins expérimentés, et personne n'a pu aider. Qu'est-ce qui vous donne le droit de garantir que vous pouvez sauver mon fils? Parce que je le peux, tout simplement. Arrêtez les banalités. Mon maître intervient rarement. Vous feriez mieux de saisir cette opportunité. Grégory? Pourquoi ne pas essayer? À quel point êtes-vous confiant? À 100%. Une fois que j'agirai, il se réveillera à coup sûr. D'accord. Je vous laisserai le sauver. Mais il y a une condition. Si vous osez me mentir, et que vous ne réveillez pas mon fils, je n'hésiterai devant rien pour me venger de vous. Et si je réussis? Si vous pouvez vraiment réveiller mon fils, je vous remettrai tout le domaine des Sterling. À vous, toute la fortune de l'un des 4 grands. C'est bien trop généreux. Marché conclu. Qu'est-ce qu'elle fait? Pas besoin de prendre le pouls. Pas besoin de l'examiner? Ne dérangez pas ma maîtresse. C'est son sort signature. C'est ça. Ne vous inquiétez pas. Ma grand-mère réveillera certainement votre fils. Quelle malédiction vicieuse. On dirait qu'il nous faudra une formation spirituelle pour la briser. Trop de monde. Utiliser une formation spirituelle serait trop voyant. Ça exposerait mon identité de cultivateur. Alors, mon fils ira bien? Oui. Mais vous tous devez partir d'abord. Pas question. Je veux veiller sur mon fils. Grégory, fais confiance à ma maîtresse. Allez, allez, allez. Tout le monde dehors. Brisé. Comment? Il va? Timothy. Qu'as-tu fait à mon fils? Pourquoi crache-t-il du sang? C'est l'aura sombre. Il ira bien une fois qu'il l'aura craché. Connerie. Je t'avais dit de le réveiller. Comment oses-tu lui faire du mal? Grégory, calme-toi. Saisissez-la. Grégory. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Mon maître a sauvé votre fils. Arrête. Arrête ça. Timothy. Papa. Je vais bien. Mon fils? Tu es enfin réveillé. Papa. Fais attention à ton image. Tout le monde nous regarde. Madame Cross, merci de l'avoir sauvé. Papa. Vite, excuse-toi auprès de ma sauveuse pour ce qui vient de se passer. Madame Cross? J'ai dépassé les bornes tout à l'heure. Dans ma panique, j'ai perdu mon sang-froid. Je comprends. Quand mon enfant a été blessé,
J'étais encore plus inquiète que vous. Ne vous inquiétez pas, Madame Cross. Ma parole est sacrée. Je ferai les arrangements tout de suite pour le transfert de propriété. Tout le patrimoine des Sterling vous sera transféré immédiatement. Pas besoin de vous presser. Votre fils n'est pas malade. Il est sous une malédiction venimeuse. Une malédiction venimeuse? Et cette malédiction? Seule une personne ayant des liens de sang avec votre famille peut la lancer. Maître. Je n'aurais jamais pensé. Que quelqu'un puisse briser ma malédiction vitale. Gregory Sterling. Vous avez de la chance, tous les deux. Même aux portes de la mort, vous trouvez encore un moyen de briser ma malédiction vitale. Et ça a fait chuter ma base de cultivation de 40% entier. Maître. Votre disciple vous a déçu. La tâche que vous m'avez confiée pour lancer le rituel de vol de chance a été défaite par quelqu'un. Mon cher. Maître, épargnez-moi. On dirait que je vais devoir retourner à Oakhaven. Et attraper ce cafard qui continue de ruiner mes plans. Les Sterling ont toujours été peu nombreux. Dans notre génération, Timothy et moi sommes tous deux fils uniques, qui d'autre aurait pu jeter ce sort maléfique sur nous? Cette malédiction peut être brisée, mais on ne peut pas en retrouver l'origine. Si on ne trouve pas qui est derrière, ils seront probablement en danger à nouveau. Eh bien, puisque j'ai repris tout leur domaine, je veillerai sur eux en chemin. Ce sont 2 talismans simples, gardez-les sur vous, ils pourraient vous protéger pour l'instant. Merci, Mademoiselle Cross. Maître, cette amulette, je peux en acheter une? Les puissants chefs des 4 grands, l'un cède tout son domaine sans se battre, et l'autre est devenu un toutou. Cette fille est tout sauf simple. Mademoiselle Cross, j'en veux une aussi. Je mise $1,5 million de dollars. Je mise $3 millions. Juste quelques feuilles que mamie a cueillies au hasard, et en fait, ils pèsent une fortune pour se les arracher. Les riches sont si faciles à duper. Ça marche vraiment? Quoi qu'on en dise, ce n'est qu'une feuille ordinaire. Ne me dites pas que je me suis fait avoir par ces vieux schnocks. Patron. Comment cette voiture s'est-elle arrêtée? C'était quoi, cet éclair doré? Un immortel est apparu. Ceci est réel. C'est un véritable talisman. Même mon attaque quasi à pleine puissance peut être annulée instantanément. C'est quoi, ce pouvoir? Dans ce monde, des gens plus forts que toi n'existent plus. Cette personne a dû utiliser des arts sombres. Exact. Il a lancé ce sort, donc son pouvoir magique doit être considérablement épuisé. S'il te croisait maintenant, il serait mort à coup sûr. Dommage. On ne peut plus sonder l'âme de ce vieil homme. Vous, enquêtez sur le rituel du vol de chance. Je devrais aller rencontrer ce cher frère que je n'ai jamais vu. Waouh, Ce n'est pas une maison. c'est carrément un parc. C'est tellement grand et magnifique. Ça doit faire plusieurs milliers de mètres carrés. On va habiter ici à partir de maintenant. Madame Cross, les documents de transfert de propriété sont tous en règle. Voici l'acte de propriété de la demeure familiale. Et le certificat d'action de la société. Les comptes de la société et la liste des actifs. Nous avons tout préparé, veuillez y jeter un coup d'œil. Les affaires de la société sont toujours entre vos mains. Comme avant, continuez ainsi. Je ne m'en mêlerai pas. Merci pour votre confiance, chef. Nous ne vous décevrons pas. Récemment, à cause de ma maladie, certaines affaires de la société ont pris du retard. Nous allons retourner à l'entreprise et nous en occuper immédiatement. Allez-y. On est tous des Sterling. Pourquoi, faut que je sois le chouchou qu'on laisse pour compte? Alors que toi, Gregory, tu es le seul véritable héritier. Une vie facile, hautain et puissant. Je voulais seulement vous tuer tous en silence. Mais puisque vous demandez la mort, je vais devoir jouer dur.
Est-ce que ça soufflait pas un vent à tout casser? Pourquoi ça s'est arrêté d'un coup? Comment c'est possible? Est-ce que mon sort de mort vient de rebondir sur moi? Ce pouvoir, je ne peux pas l'affronter directement pour l'instant. Il s'est enfui. Il est rapide. Chef, tu étais à l'instant au domaine, non? Comment as-tu soudainement atterri ici? Je faisais juste une promenade pour prendre l'air. D'ici au domaine, il y a au moins 900 mètres carrés. Même en fusée, il n'y a aucun moyen de sortir aussi vite. Ce brouillard sombre? Comment pourrait-il partager la même origine que ce cultivateur obscur qui, à l'époque, avait effectué le rituel de vol de chance? Ce cultivateur des ténèbres est mort. On dirait qu'il n'était qu'un pion. Il y a un vrai coupable derrière tout ça. Ceux qui visaient la famille Sterling en secret et ceux qui s'en sont pris aux enfants appartiennent tous à la même faction. Madame Cross, comment avez-vous fait pour sortir l'amulette en feuille à distance? Oui, et comment ont-ils soudainement changé en feuilles mortes? Ils étaient pourtant bien normaux tout à l'heure. C'est incroyable. Quelqu'un dans l'ombre vous a attaqué, en utilisant la magie noire. Pour vous faire du mal, à vous et à votre fils. Donc cette bourrasque tout à l'heure. C'était quelqu'un qui essayait de nous nuire. Merci, chef, de nous avoir sauvés. Il n'y a pas de quoi me remercier. Sans votre amulette, nous serions certainement morts aujourd'hui. Nous ne vous remercierons jamais assez. Ce vaurien n'est pas arrivé à ses fins aujourd'hui. Il reviendra sûrement s'en prendre à Timothy. S'il vous plaît, chef, aidez-nous. Pas besoin de se mettre à genoux. Ils ont aussi ciblé ma famille. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Je vais aller au fond des choses. J'éliminerai personnellement ces forces obscures. Il a vidé plus d'une douzaine de personnes. Enfin, je suis de nouveau en pleine forme. Le rituel de vol de chance. Qui l'a détruit? Je ne sais pas. On dirait que tu ne sers à rien non plus. Attends, je sais. C'est Séraphina, Séraphina l'a détruit. Séraphina. Exact. Cette chérie. Elle a disparu pendant des décennies et elle est revenue soudainement, et elle a toujours l'air si jeune. Et même si j'avais aspiré toute leur destinée, elle a quand même réussi à charmer les Vance. En sauvant l'unique fils des Sterling, elle est devenue le chef des Sterling. Elle doit aussi connaître des sorts. Le chef des Sterling. J'ai manigancé pendant des années pour m'emparer du domaine familial, mais ces deux-là l'ont simplement donné. Séraphina. Le rat qui n'a cessé de s'opposer à moi. En fait, c'est une femme. Sa force est insondable. Impossible de la combattre de front. Faut trouver un autre moyen. Quel est le point faible de Séraphina? Ça. Sa famille. Ma famille à mes côtés. Paisible et heureuse. Depuis 1000 ans, c'est ma plus grande motivation pour cultiver l'immortalité. Je vous protégerai toujours. Les enfants, venez ici. Mangez ça. Ça sent trop bon. Maman? C'est quoi? C'est l'élixir légendaire? Un simple complément alimentaire. Allez, mangez-en. Ça vous rendra fort et en bonne santé. Pourquoi mon dos ne me fait plus mal? Et mon mal de dos a disparu aussi. Je me sens comme une nouvelle personne. Qui aurait cru? Wyatt, dans le royaume mortel, aurait réellement une racine spirituelle suprême. Une fois que j'aurai débusqué les rats derrière tout ça, je leur apprendrai la cultivation. Ça risque de ne pas être sûr dehors dans les prochains jours. Tout le monde, restez dans la maison ancestrale. Ne traînez pas dehors. On ne peut pas, mamie. Aujourd'hui, on doit retourner à la fac pour notre soutenance de thèse. Vous devez vraiment y aller? Oui, mamie. Cette soutenance détermine si on peut obtenir notre diplôme. Donc on doit y retourner. Bon, alors allez-y. Faites attention. Wyatt et Maya partent à l'école maintenant. Emmènent des gens et protègent-les discrètement. Heureusement qu'on a été malin. Utilisez la soutenance de thèse comme excuse. Mamie n'a rien soupçonné. Demain, c'est l'anniversaire de mamie. Aujourd'hui, on doit discrètement choisir le gâteau et le cadeau. Il faut absolument lui faire une énorme surprise. J'espère que maman et papa vont tenir le coup. Il ne faut pas que ça s'ébruite trop tôt. Alors voilà les deux petits-enfants de Séraphina. Maya, as-tu l'impression que quelqu'un nous observe? On est tellement beaux. Beaucoup de gens nous regardent. Arrêtez de bavarder. Entrons et choisissons un cadeau. Plus vite on achète, plus vite on rentre. Ce gamin est étonnamment futé.
On dirait que je vais devoir me donner à fond. Maître Thorne, êtes-vous sûr que cette fois vous pourrez vraiment tuer toute la famille de cette femme? Bien sûr. J'ai consacré toute ma vie à développer cette malédiction de lignée. Comparée à la malédiction que j'ai jetée sur Timothy, elle est 100 fois plus forte. Tant que vous coopérez, nous éliminerons toute leur famille, c'est sûr. Ne vous inquiétez pas. Tant que je peux tuer cette femme, je coopérerai, c'est sûr. Monsieur, nous n'avons pas récupéré le jeune maître et la jeune demoiselle à l'école. Frérot, ton écriture est vraiment moche. Tu en sais quoi? Mamie aime que ce soit simple. Salut, beau gosse. Je t'attends dans la voiture. Allez, ma fille. C'est quoi, ça? Toi. Stop, reste là. Où est maman? Ce type était là tout à l'heure aussi? D'où venait cette tornade? C'est pas possible. Cette fille a une aura flippante. Cette Vivien à toi a vraiment tout donné, en jetant un sort de protection aussi puissant sur ces deux petits morveux. Si je n'avais pas fait attention, j'étais fichu. Mais son point faible est toujours bien entre tes mains. Tant que tu tiens ces deux petits anges, Séraphina, cette chérie, ne t'échappera pas. Mais l'essence vitale de ce gamin est bien plus pure que celle d'une personne normale. L'absorber te donnerait un sacré coup de fouet. Maître, en tout cas, tu as mis en place un sort d'illusion, donc Séraphina ne nous trouvera pas si vite. Pourquoi ne pas d'abord absorber l'essence vitale de ce gamin, pour soigner tes blessures? Garde la porte. Ne laisse entrer personne. Séraphina, tu as mis mon petit-fils en prison, alors je ferai mourir ton petit-fils d'une mort horrible. Tu as vraiment percé mon sort d'illusion. Le directeur. C'est pas vrai? Comment tu nous as trouvés si vite? C'était ma barrière d'illusion. Séraphina. Mais t'es qui, toi? Pourquoi tu t'acharnes sur les Sterling, et sur la famille de Melcross? Qu'est-ce que tu veux exactement? Qui je suis? Je suis le demi-frère du chef de votre famille Sterling. Papa, alors grand-père a un autre fils? Ferme-la. Et alors, si c'est le cas, j'ai le même sang que les Sterling dans les veines. Donc la famille Sterling devrait m'appartenir aussi. Puisque vous êtes venu à moi de vous-même, ça m'évite d'avoir à vous traquer un par un. Alors je vais tous vous tuer, là, maintenant. Séraphina, ne gaspille pas tes forces. Maître Thorne a déjà jeté une malédiction sur toute ta famille. Alors tu n'as plus qu'à attendre de mourir. Il semble que j'ai été trop clémente pour que tu aies vraiment cru que j'étais facile à bousculer. Papa? Le directeur vient de lancer un orbe de lumière, non? Je viens d'être téléporté? Mais qui es-tu, bon sang? Comment une puissance magique aussi insondable pourrait-elle exister dans ce monde? Monsieur le directeur, il est arrivé quelque chose au jeune maître. Wyatt, Maya. La malédiction du sang a lié vos vies, celle de votre cousine Vivien et de toute votre famille, ensemble. Si elle meurt, toute votre famille mourra. Monsieur le directeur, monsieur et madame Cross viennent de s'évanouir d'un coup.
Et alors, si ton niveau de cultivation est élevé, il ne fait toujours pas le poids face à ma formation. Ne t'inquiète pas. Ils ne seront pas les seuls à mourir. Tu mourras bientôt, toi aussi. Quoi? Tu acceptes la réalité, maintenant? La tête, je suis désolé. C'est la querelle des Sterling qui t'a entraîné, toi et ta famille. Ne t'excuse pas. Que se passe-t-il? Comment es-tu encore parfaitement indemne? Bien sûr que je vais bien. Et je ne suis pas la seule. Ma famille est, elle aussi, complètement indemne. Où sommes-nous? Grand-mère, que faites-vous ici? Pas possible. Ça ne peut pas être. C'était l'œuvre de ma vie, la formation de malédiction de lignée ultime, insoluble et incassable. Ça signifie une mort certaine. Comment avez-vous tous pu être complètement indemnes? J'ai oublié de mentionner. En fait, je ne suis pas vraiment une cultivatrice de votre monde, mais du royaume de la cultivation immortelle. Cette sorcellerie tortueuse que vous, mortels, étudiez ne peut pas me blesser le moins du monde. Mes enfants, eux aussi, ont pris l'élixir de purification de la moelle il y a longtemps, ils ne sont donc plus de chair mortelle. Quiconque ose s'en prendre au mien sera mis à mort. C'est donc la vraie force du chef. Je te l'avais dit, grand-mère est une cultivatrice. Non. Épargnez-moi, je vous en prie. Je ne recommencerai plus jamais. J'avais raison depuis le début. Mon maître est un immortel. Sommes-nous vraiment assez chanceux pour voir un immortel déchaîner toute sa puissance? C'est les chefs du Big Four. Qu'est-ce qu'ils font dans notre école? Le jeune maître et mademoiselle. Félicitations pour votre diplôme. C'est un jade spirituel que je chéris depuis 1000 ans. Allez, oust. C'est quoi ton jade pourri? C'est l'améthyste hérité de ma famille. Écartez-vous. Le jeune maître et mademoiselle. C'est la perle des Brooks achetée aux enchères à l'étranger. Vous, simple mortel. C'est le trésor le plus précieux des Sterling. Les voilà encore. C'est pas des VIP? Pourquoi ils font des courbettes à ces deux-là? Parce que c'est le jeune maître et la demoiselle des Crosses. Les Crosses. En 3 mois, d'une famille humble et déchue, ils sont devenus une famille de premier ordre, les Crosses? C'est ça. Les anciens chefs du Big Four se bousculent pour devenir les bras droits des Crosses. Depuis un mois, ces 4-là, pour cultiver l'immortalité avec grand-mère, nous harcèlent tous les jours. Quelle plaie! Wyatt, Maya. Grand-mère. Je suis le chef. Je dis toujours la même chose. Ton aptitude ne convient pas à la cultivation. Si tu dois cultiver, ce sera un long chemin. Es-tu sûr de vouloir cultiver? On est sûr. D'accord. Viens tôt demain. Avec tes aînés, tu assisteras au cours. Léo, tu te relâches. Maman, j'ai médité toute la journée. Je n'arrive plus à tenir en place. Regarde tes jeunes disciples, comme ils travaillent dur. Tu cultives depuis si longtemps, tu ne vaux même pas la moitié de Fiona et Maya. Papa, Tes progrès ne suffisent pas. Espèce de petit morveux. Tellement irrespectueux. D'après ton niveau de cultivation, tu devrais appeler Wyatt disciple principal. J'apprendrai. J'apprendrai, d'accord, fin.